Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très belle fin d'année et que voilà, vous avez bien démarré l'année 2023. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout une santé de fer afin que vous puissiez bosser dur et justement que vous puissiez réaliser tous vos différents projets. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Merci de faire partie de notre communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci pour l'attention que vous apportez à mon égard. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important comme d'habitude, bien sûr. Il s'agit des difficultés que rencontrent les téléconseillers car on a beau voir les téléconseillers assis dans des bureaux, ils sont sur des fauteuils, devant des écrans, des écrans d'ordinateur, ils sont bien mis avec des casques aux oreilles et on se dit que vraiment leur quotidien est plutôt très facile. Mais détrompez-vous, on se retrouve tout à l'heure pour quelques éléments qui vont justement vous démontrer le contraire et surtout aux téléconseillers de leur donner quelques motivations, quelques conseils qui pourraient leur permettre de surmonter ces différentes difficultés. Alors, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Ah oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a beau voir les téléconseillers sur leur poste de travail, bien mis, chic et autres, comme tout ce que vous pouvez imaginer, et ça donne l'envie, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour décourager les uns et les autres qui aimeraient exercer dans ce domaine, mais c'est plutôt pour vous préparer psychologiquement à ce que vous pourrez vivre lorsque vous allez exercer en tant que téléconseiller. C'est plein de beaucoup de, en fait, un mélange de bonne humeur, de mauvaise humeur et tout ce que vous allez imaginer. Alors, on se lance directement. La première des choses est la mauvaise humeur des clients. Ça, c'est la première difficulté. C'est vraiment le point noir de cette profession, je vous assure. Car à longueur de journée, vous allez recevoir beaucoup de clients. Et qui dit beaucoup de clients dit beaucoup d'appels. Qui dit beaucoup d'appels dit beaucoup d'humeur des clients auxquels vous allez faire face. Donc, justement, il n'est pas très facile de gérer ces différentes humeurs, surtout les mauvaises humeurs des clients. On rencontre généralement des clients agressifs, des clients qui sont plutôt grincheux et ça vraiment ça ne facilite pas la tâche aux téléconseillers de pouvoir mieux se concentrer et mener à bien les tâches qui lui sont confiées et surtout aussi répondre aux différentes questions ou même aux différentes demandes des clients. Alors, moi, le conseil que je donne aux téléconseillers lorsque vous faites face à ce type de situation, pour plus de détails, par exemple, pour gérer un client qui est agressif, qui est en colère, ou bien qui se prend pour un roi et tout, qui n'est pas facile justement à maîtriser ou alors même à communiquer avec ce dernier, je vais vous laisser le lien sur la barre de description et surtout, là, il va apparaître le lien, vous pourrez cliquer dessus et avoir plus de détails sur comment, avec un exemple à l'appui, car c'était lors d'un échange téléphonique avec un client, vous pourrez voir justement comment ça se passe un échange avec un client grincheux, avec un client qui est plutôt agressif. Donc, je vous laisse le lien. Les différents liens vont apparaître et vous pourrez cliquer dessus directement, même sur la barre de description. Je vais laisser ces différentes informations. Pour le cas, vraiment, il faut toujours garder votre calme. Vous êtes d'accord avec moi qu'un client ne peut pas vous appeler parce qu'il est et être de bonne humeur. Ça peut arriver, mais ce sont des rares cas. Quand vous êtes téléconseiller, il faut déjà vous mettre en tête, sincèrement, c'est le conseil que moi je vous donne, de mettre en tête que à 99%, vous allez recevoir des clients qui seront de mauvaise humeur. Car vous aussi, vous êtes client quelque part et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez payé pour un service ou un produit et qu'il ne fonctionne pas bien, il sera difficile, il sera justement compliqué
pour le client de garder son calme et surtout, tout dépend du téléconseiller qu'il aura en face de lui. C'est pourquoi je vous propose de vous informer sur les différentes astuces que vous pourrez utiliser pour mieux calmer le client et lui permettre, du moins vous permettre, d'amener jusqu'au bout les différentes étapes du traitement de l'appel de ce dernier. Voilà. La deuxième difficulté rencontrée par les téléconseillers est du moins est d'être perçu comme un robot. Donc, comme une machine. La plupart du temps, il y a des clients qui sont plutôt désobligeants et qui ne sont pas très ouverts à un contact, de sorte que ils se disent qu'ils ont affaire à un robot. Et du coup, la conversation, ils deviennent généralement réticents. Et moi, le conseil que je vous donne, c'est que vous devez normalement éviter de, d'essayer de créer un contact avec le client. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes téléconseiller technique, par exemple, et que vous avez un client qui vous appelle et vous devez effectuer des manipulations avec ce dernier, la plupart du temps, vous avez souvent remarqué que le client quand vous posez la question à savoir, oui, chère Madame Dubois, est-ce que vous avez en dehors de ce problème, est-ce que votre journée s'est bien passée, est-ce que tout se passe bien chez vous? Ce genre de questions, vraiment, il faut éviter quelquefois. Ça dépend de comment vous sentez le client au bout du fil. C'est pourquoi il faut généralement avoir cette petite jugeote là, de pouvoir identifier si ce client est plutôt accessible avant de poser une question ou alors avant d'essayer de créer un petit contact avec le client. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faudra éviter d'essayer d'entrer directement en contact avec le client. Il faut bien savoir s'il est prêt à accepter ces différentes questions venant de vous. Au contraire, vous pourrez par ailleurs commencer en posant des questions relatives au dysfonctionnement, en lui disant, par exemple, Monsieur Dubois ou Madame Dubois, comme le cas de tout à l'heure, est-ce que vous avez, en dehors de ce problème que vous rencontrez avec votre modem, votre box Internet, est-ce que vous avez eu des problèmes aussi de télévision? Est-ce que vous voyez un peu, vous amener le sujet comme ça pour essayer de créer cette petite affinité, même pas affinité, ce petit contact avec le client pour faciliter vos échanges. Donc, il faut aussi, pour les différentes personnes qui sont chargées des échanges des différentes équipes, dont les team leaders et autres, surtout, pas seulement les team leaders, mais les conceptions même des règles dans l'entreprise devraient permettre aux différents téléconseillers de personnaliser leurs échanges. Parce qu'il y a des grilles d'appel, généralement, qu'il faut respecter et quelquefois on se retrouve avec des mots qui se répètent. Ce n'est pas la faute du client si quelquefois vous êtes perçu comme un robot. Et voilà, donc de ce côté aussi, les responsables, je vous invite à revoir les différentes grilles d'appel, de sorte que le téléconseiller puisse également personnaliser ses échanges avec les différents clients. Donc voilà. Donc on va passer au troisième point, la répétition des tâches et la perte d'attention. La répétition des tâches et la perte d'attention. Vous êtes d'accord avec moi que justement, il n'est pas facile pour quelqu'un qui prend des appels en moyenne par heure, 8 appels, ou disons même ça peut varier de 4 à 15 appels par heure. Vous-même, vous comprenez que le rendu côté échange ne sera pas très au rendez-vous. Donc, il faut éviter, parce qu'en fait, à force de prendre beaucoup d'appels par heure, vous tombez dans la monotonie et l'attention commence à disparaître petit à petit. Du coup, même écouter le client, même être à l'écoute du client devient un problème pour vous. Non pas parce que vous le souhaitez vraiment, mais à force de prendre régulièrement les appels, pendant cette bonne période, ce nombre d'appels pour une heure environ comme ça devient un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ça, c'est la question à laquelle nous devons répondre. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a de temps en temps des petits breaks, des pauses de 15 minutes pour permettre justement aux téléconseillers de souffler un tout petit peu pour que justement cette monotonie au niveau des échanges puisse plus ou moins se désinstaller ou même ne pas pouvoir s'installer. Déjà, ça c'est ça qu'il faut savoir. C'est ce à quoi servent ces différentes pauses. Et il faut en fait que les différents responsables, une fois de plus,
puisse animer les équipes en organisant des challenges. C'est vrai que beaucoup, si vous remarquez dans beaucoup de centres d'appel, ça se fait déjà parce que sinon ça ne pourrait pas se faire. Ce travail, il est très délicat. Si on reste sans challenge, sans vraiment motivation, il faut remotiver les équipes. Et surtout vous, les téléconseillers, il faut vous laisser, il faut participer, il faut accepter à participer aux différents challenges parce qu'il y a des challenges qui sont aussi facultatifs et beaucoup de téléconseillers ne sont pas très partants pour faire ces différents challenges, pour participer au challenge. Il faut participer, c'est pour votre bien également. Voilà, et surtout, il y a des prix à gagner, il faut pas l'oublier. Enfin, les procédures, les produits qui évoluent. En fait, quand vous êtes téléconseiller, chaque fois, il y a de nouveaux produits, chaque fois, il y a de nouveaux process et vous devez être à la page. Il ne faut pas vraiment vous en faire car l'entreprise est là pour ça et l'entreprise organise généralement des trainings qui vous permettront de vous informer sur les nouveaux produits ou même d'avoir des informations car vous savez, si vous n'avez pas la chose la plus désagréable pour un téléconseiller est de ne pas pouvoir tenir lors des échanges et de ne pas pouvoir se défendre. Comme j'ai fait une vidéo dernièrement sur les clés de la vente, dont les différents secrets, les piliers de la vente. Je vais vous laisser le lien. Vous pourrez cliquer dessus et vous verrez comment est-ce que, en fait, il y a une partie où on a parlé qu'il fallait maîtriser son produit. Et cette partie entre en jeu généralement lors des échanges avec le client. Parce que si vous ne maîtrisez pas le produit ou le service que vous allez vendre, vraiment ça ne vaut pas la peine. Le client lui-même, non seulement il va pas acheter le produit, et même s'il a déjà acheté, à un moment donné, il va que ce soit le produit ou le service, hein, on est d'accord, il va désister, il va résilier son contrat. Ça, c'est clair. Pendant les moments de disponibilité, quand vous n'avez pas beaucoup d'appels, quand le flux d'appels est vraiment faible, vous avez la possibilité de lire, de vous informer, car l'entreprise met toujours à votre disposition des bases de données où vous pouvez, ou même le site internet de l'entreprise, où vous pouvez avoir des informations sur les différents produits que vous vendez ou alors les différents produits pour lesquels vous apportez assistance. Voilà, c'était le dernier point que je souhaitais échanger avec vous aujourd'hui et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir beaucoup d'autres thématiques, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Et si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Si les différents contenus que nous diffusons ici vous intéressent, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de partager avec des personnes que vous avez autour de vous, peut-être sont des téléconseillers qui auraient besoin de connaître mieux, d'avoir plus d'informations sur le domaine sur lequel ils exercent. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.